Aujourd'hui, la montagne, c'est plutôt une méditation qu'on fait dans une position assise pour représenter un peu l'image de la montagne, l'allure de la montagne et puis la stabilité de la montagne. Et justement parce que la montagne représente cette force et cette stabilité dont on a besoin aujourd'hui, en vue de ce que nous sommes en train de vivre, en vue de toute cette météo euh, qui est assez dure. Il y a beaucoup de choses à digérer dans notre quotidien, en plus de ce qu'il y avait avant, et la pandémie, et maintenant ce qu'on appelle le déconfinement, le nouveau mot qui a été introduit au dictionnaire de la langue française. Et puis, beaucoup de questions encore. Tout n'est pas clair. Je dirais que beaucoup de choses ne sont pas claires dans notre quotidien, ou dans notre façon, ou dans ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va s'ouvrir, qu'est-ce qui ne va pas s'ouvrir, l'économie, les emplois, est-ce que ça va reprendre comme avant, c'est quoi avant déjà, on a un petit peu oublié. Donc cette méditation nous aide à nous ancrer et à nous renforcer. Et avant de commencer la pratique, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée. Donc chaque fois qu'on a cette pratique, on a quelques questions, je sélectionne quelques questions auxquelles je réponds. Donc qu'est-ce que je fais de mes pensées quand elles surgissent et quand je suis en train de méditer? Bon, bien sûr, quand on est en train de méditer, il y a quelque chose, un phénomène qui se passe et qui est tout à fait naturel et normal pour tout le monde, c'est la bousculade et l'embouteillage des pensées. Donc elles viennent d'à peu près partout, il n'y a pas un ordre précis, c'est pour ça qu'on appelle ça un embouteillage. Et chaque pensée vient, veut être la première, donc il y a une bousculade. Chaque pensée veut être la plus importante. Donc il y a des pensées qui sont relatives à l'organisation. Est-ce que j'ai fait? Est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que j'ai oublié? Est-ce que je n'ai pas oublié? Il y a des pensées, bien évidemment, qui sont relatives plutôt à ce qui est émotion. Euh, voilà, je suis mécontent, je suis frustré, en colère. Et puis il y a des pensées qui sont relatives à l'oubli. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ouh là là, j'ai dû oublier ceci, j'ai oublié cela, elle m'a dit cela, je n'ai pas répondu, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Donc à un moment on se pose et on veut créer le calme, et ben c'est à ce moment-là où les pensées sont les plus actives parce qu'elles trouvent un espace libre où elles font les singes. Et on appelle ça la pensée singe. Donc l'esprit est singe quelque part parce qu'il sautille d'un endroit à l'autre, d'une pensée à l'autre. Il y a aussi des pensées jugement. Jugement, c'est les plus persistantes. C'est insensé, c'est inefficace, ce n'est pas possible, j'aurais dû, j'aurais pu. Le jugement de soi et le jugement des autres, le jugement des situations, de tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc il est tout à fait normal que quand on s'arrête, eh ben, les pensées sont assez actives. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'avais posté une petite vidéo sur le groupe en disant, en faisant une analogie avec le trafic. Donc on se pose à côté de l'autoroute et on regarde les voitures passer. On regarde les pensées passer. On les laisse passer. Si à un moment on intervient sur cette autoroute et on essaie d'organiser le trafic, ou on essaie d'organiser les pensées, une va passer à droite, une à gauche, et ben on crée un peu plus de chaos. Donc l'important dans un état méditatif est pour justement arriver à créer ce calme, cette sérénité qui va nous permettre d'être plus concentrés dans notre travail et plus présents, et ben on laisse défiler les pensées comme on laisserait défiler les voitures. Il y a une deuxième analogie, c'est celle des nuages. Donc on laisse les nuages passer dans le ciel. Voilà, un nuage passe, l'autre nuage passe. On n'essaie pas d'attraper un nuage pour lui expliquer ce qui se passe ou pour avoir une conversation avec lui parce que là, on crée quelque chose qui n'est pas naturel. Donc, une fois on commence à interagir avec les pensées, elles commencent à persister et on commence à faire des allers-retours vers oui, tu m'as dit, il a dit, j'aurais dû, j'aurais pu. Et donc, du coup, on crée une conversation intérieure. Et dans cette conversation intérieure, il est bien sûr impossible de trouver de la clarté. Donc, laisser passer les pensées, ne pas les arrêter. Et la méditation, de toute façon, n'est pas relative à la création du vide. Donc, on ne crée pas le vide, on se rend compte.
Et rien que par le fait de se rendre compte des pensées, qu'elles sont là, qu'elles existent, et bien déjà on est dans la pratique de la méditation. Donc c'est aussi simple que ça, sans que ce soit forcément facile à réaliser. Donc la méditation, c'est simple, mais pas facile à mettre en place. Donc voilà, c'était la question de qu'est-ce que je fais de mes pensées quand elles surgissent. Et aujourd'hui, nous allons faire une méditation de la montagne où nous allons visualiser une montagne. Donc même avec la visualisation, et j'offre des visualisations parce que j'essaye de faciliter l'ancrage de l'attention. Et ben, même avec cet acte de visualisation, l'esprit va créer des chemins pour aller créer des pensées et ben voilà, pour vagabonder. Donc on ramène gentiment l'attention vers la montagne. On va errer, on va ruminer, comme on dit, et on ramène l'attention gentiment vers la montagne. Donc quel que soit ce qui se passe dans cet espace, c'est toujours avec gentillesse et bienveillance que vous ramenez votre attention vers l'objet de la méditation qui en l'occurrence est la montagne aujourd'hui. Donc bienvenue à tous, je vous invite à être assis aujourd'hui, comme j'ai dit c'est la méditation de la montagne, donc on incarne un peu cette posture de la montagne, assise et stable. Essayez le plus possible d'être dans un endroit calme pour vous aider à vous concentrer. Et après, quand vous aurez plus de pratique, vous pouvez effectivement faire la méditation un peu partout, même dans des endroits où il y a du bruit, parce que vous allez avoir cette capacité à vous concentrer sur l'objet de la méditation. Donc, la position assise avec les pieds au sol si possible. Ce que je préconise, c'est toujours commencer par les 5 respirations, le take 5, de prendre 5 respirations profondes avec les 5 points d'ancrage du corps. Donc les pieds, premier point d'ancrage, les pieds stables, bien ancrés au sol. Le dos est confortable, il est droit mais sans être rigide, sans être cambré. Donc la posture du dos est très importante. Deuxième point d'ancrage. Troisième point d'ancrage, ce sont les épaules, que les épaules soient détendues et pour les détendre, on les soulève jusqu'aux oreilles, on les laisse tomber comme ça, de manière qu'ils s'apaisent. On porte souvent plein de choses sur les épaules, donc c'est le moment de les laisser se reposer. Les mains, donc les mains sur les cuisses ou sur la table, l'important c'est qu'ils n'engagent pas les épaules, donc essayez d'avoir les mains détendues. Donc ça, c'était le 4e point d'ancrage. Et le 5e point d'ancrage, ce sont les mâchoires. Donc faites en sorte que vos mâchoires soient détendues. Les mâchoires, elles sont très sollicitées durant la journée. Donc collez la langue au palais supérieur et laissez la mâchoire inférieure retomber pour avoir une mâchoire détendue. Donc vous pouvez gentiment fermer les yeux et entamer les 5 respirations profondes en inspirant par le nez et en expirant par le nez à votre rythme. Et laissez la respiration revenir à son rythme normal en observant le mouvement de la poitrine qui se gonfle et qui se détend. Ajustez votre posture. La moitié inférieure de votre corps doit former une base solide. Le dos est droit, mais pas raide. Les épaules sont détendues. Les mains sont sur les genoux, jointes ou confortablement installées sur les cuisses. Vous pouvez rectifier, allez vous asseoir sur une chaise ou autre si vous ne vous sentez pas confortable. La notion de confort est très importante parce que c'est première chose, notre premier ancrage et notre première relation avec le temps, l'espace et avec nous-mêmes.
C'est un check-in. On rentre dans notre corps et on se dit bon, bonjour, t'es là, ok, on va faire connaissance. Comment tu te sens aujourd'hui? Fermez doucement les yeux tout en dirigeant votre attention vers le souffle. Suivons chaque inspiration et chaque expiration. Vous allez sentir l'inspiration au niveau de la poitrine et l'expiration au niveau de la poitrine aussi. Observez. Apprenez l'acte d'observer, tout simplement sans interagir ni changer. Juste observer. Maintenez le corps immobile et assis avec un sentiment de dignité, un sentiment de détermination, de complétude et d'intégrité. Tout en étant ici, représentez-vous la montagne la plus belle que vous connaissez, que vous ayez vue ou que vous puissiez imaginer. Maintenez cette image en vous-même. Laissez-la devenir plus claire, plus nette, plus lumineuse. Observez sa forme générale, sa cime majestueuse s'élevant dans le ciel, sa large base ancrée dans le roc de la croûte terrestre, ses versants abrupts ou légèrement pentus. Observez la montagne dans votre œil intérieur. Notez comme elle est massive, solide, immobile, splendide, de loin comme de près. Maintenez l'image de la montagne dans votre œil intérieur. Notez comme elle est massive, solide, immobile, splendide, de loin comme de près. Peut-être y a-t-il de la neige au sommet et des arbres à la base. Peut-être voyez-vous une cime imposante, plusieurs cimes, ou un haut plateau. Quelle que soit sa forme et son apparence, demeurez simplement assis et respirez avec l'image de cette montagne. Et restez tout simplement assis et respirez avec l'image de cette montagne. Observez-la et notez ses particularités. Et quand vous vous sentez prêt, voyez si vous pouvez intégrer la montagne à votre propre corps, de sorte que votre corps assis, ici, et la montagne ne fassent qu'un. Intégrez la montagne à votre corps, de sorte que votre corps assis, ici, et la montagne ne fassent qu'un.
Assis ici, vous partagez l'immobilité, la stabilité et la majesté de la montagne. Vous êtes la montagne, ancrée dans la posture assise. Votre posture assise est la montagne. Votre tête devient la cime majestueuse, soutenue par le reste du corps et offrant une vue panoramique. Votre tête devient la cime majestueuse, soutenue par le reste du corps et offrant une vue panoramique. Vous éprouvez dans votre corps une sensation d'élévation puisée au plus profond de votre bassin et de votre colonne vertébrale. À chaque souffle, vous devenez une montagne qui respire, inébranlable dans votre immobilité, une présence centrée, enracinée, immobile. À chaque souffle, vous devenez une montagne qui respire, inébranlable dans votre mobilité, une présence centrée, enracinée, immobile. À présent, assis, ici, vous êtes attentif à la course du soleil dans le ciel qui modifie les lumières, les ombres et les couleurs, instant après instant. La nuit succède au jour et le jour à la nuit. La voûte étoilée, la lune, puis le soleil. Peu importe, la montagne reste assise. La nuit succède au jour et le jour à la nuit. La voûte étoilée, la lune, puis le soleil. Peu importe, la montagne reste assise. Vous êtes la montagne, ancrée dans la posture assise. Vous partagez l'immobilité, la stabilité et la majesté de la montagne. Vous êtes la montagne ancrée dans la posture assise. La montagne expérimente le changement à chaque instant. Elle change constamment en demeurant toujours la même. Elle reste immuable malgré les saisons, les jours, les circonstances, toujours présente, toujours majestueuse.
Vous êtes la montagne, incarnée dans la posture assise. Il peut faire trop chaud, trop froid. Il peut y avoir du vent, du soleil, de la neige, des nuages, du verglas, de la pluie. Rien de tout cela n'ébranle la montagne. Les visiteurs peuvent venir et partir. L'aimer ou pas, la montagne reste la même, assise et immobile. Des fois, la montagne essuie de terribles tempêtes. Qu'importe, elle est assise, insensible au temps, insensible à ce qui se passe en apparence au monde extérieur. Assis, ici, vous partagez l'immobilité, la stabilité et la majesté de la montagne. Vous êtes la montagne, ancrée dans la posture assise. La montagne expérimente le changement à chaque instant. Elle change constamment en demeurant toujours la même. Incarner la montagne. Elle reste immuable malgré les saisons, les jours, les circonstances. Toujours présente, toujours majestueuse. Profitons de cette méditation pour faire l'expérience de la montagne. Nous pouvons incarner la même immobilité et le même enracinement inébranlable. Malgré les changements de notre vie au fil des heures et des années, nous expérimentons constamment la nature changeante du corps et du mental. Nous avons des moments de lumière, d'obscurité, de doute, d'incertitude et de crise, des moments de grisaille et des moments de couleur. Nous sommes soumis à la tempête ou à des tempêtes. Nous sommes soumis à la souffrance. Nous traversons aussi des moments de joie et de légèreté. En devenant la montagne, nous pouvons nous connecter à sa force et à sa stabilité et les adopter pour nous-mêmes.
En devenant la montagne, nous pouvons nous connecter à sa force et à sa stabilité et les adopter pour nous-mêmes. Nous pouvons profiter de son assise et son calme pour accueillir chaque moment en pleine conscience, équanimité et clarté. Nous pouvons profiter de son assise et son calme pour accueillir chaque moment en pleine conscience, équanimité et clarté. Nous pourrons voir nos émotions, nos crises, nos problèmes, nos distractions, nos frustrations, comme le climat de la montagne. Nous pourrons voir nos émotions, nos crises, nos problèmes, nos distractions, nos frustrations, comme le climat de la montagne. La météo de notre vie n'a pas à être ignorée ou niée. Elle doit être prise en compte, honorée et sentie pour ce qu'elle est, en pleine conscience. Ainsi, nous pourrons faire l'expérience d'un silence, d'un calme et d'une sagesse plus profonde. Les montagnes ont ceci à nous enseigner, et bien plus, si nous savons écouter. Pendant les 3 prochaines minutes, je vous laisse poursuivre l'expérience de la méditation de la montagne, seul, en silence, moment après moment. Malgré les distractions, les pensées et les ruminations, vous pourrez ramener votre concentration et votre attention, tout gentiment et avec bienveillance, à l'image de la montagne. À la fin des 3 minutes, je sonnerai le bol et la fin de cette méditation et de cette session.